Salut les amis, je viens de recevoir ma nouvelle batterie au lithium pour ma trottinette SXT. Et donc ça fait une sacrée différence avec l'ancienne, hein. 5,7 kg alors que l'autre batterie au plomb 18 kg. Comme vous pouvez le constater, il y a aussi une différence de dimension. Un peu moins longue et surtout moins large. Et moins épaisse aussi. Donc je vais pouvoir garder cette protection que je vais découper un petit peu autour pour le mettre dans le cadre de la trottinette. Ça va la protéger. En plus ce chargeur est super, de bonne qualité, bien meilleur que ceux de d'habitude. Avec la même fiche pour charger que l'ancienne batterie. Donc un truc de qualité. Avec le câble en plus pour raccorder donc sur le contrôleur, avec des fusibles aussi. Bon les amis, je viens d'installer ma nouvelle batterie et ma trotte a vraiment la super pêche. Là c'est en mode éco, écoutez bien et regardez bien. Et là c'est en mode turbo. Allez, un petit coup pour le plaisir. Ah, ça va faire une sacrée différence, je pense. En mode turbo à nouveau. Je vais arracher le bitume avec ça. Je vais m'envoler. Salut les amis, encore énormément de vent aujourd'hui. Donc là je viens d'essayer à nouveau ma trottinette avec la batterie chargée à bloc. C'est pas... Je pensais que j'irais plus vite que ça, mais enfin bon. J'ai fait en vitesse de pointe 55,6 km/h. Je pensais que j'irais plus vite que ça avec 12 kg de moins et puis 59 volts là, la batterie chargée à fond. Enfin bon, c'est déjà pas mal. Donc là je vais me filmer un peu, vous allez voir qu'elle a quand même la pêche, hein. Là j'ai fait du tout-terrain derrière l'église, là, mon chemin favori là, qui est complètement défoncé. Je vais repasser d'ailleurs, je vais vous montrer ça. Ça remue pas mal, hein. Mais là il y a beaucoup de vent, alors évidemment j'avais peut-être le vent dans le nez là quand j'ai fait ma vitesse de pointe. Donc on y va là. Là comme vous pouvez le voir, énormément de vent. Comme hier, peut-être même plus encore, il y en a marre de ce vent. Bon, je vais repasser dans le village là, puis je ferai du tout-terrain plus tard pour vous montrer la vitesse de pointe. Elle accélère bien quand même, hein. C'est déjà à 34 km/h, 35, 38. « 44, 46, 47, 48 km/h, 49, 50, 51, 52, 53, ah, 52, 52, 6, c'est trop dans le nez là. Salut! Dans la côte.
35 dans la côte, 36. C'est une côte qui fait 5,5% à peu près. C'est ce que m'indique mon GPS. Je suis à 36, 37 là presque. Donc c'est quand même pas mal. Bon là, elle ralentit un peu. Je suis à 6% là, 6,2. Je suis à 35 km/h. Et la batterie ne faiblit pas là pour l'instant. J'ai toujours les 3 voyants. Bon, je sens quand même qu'elle est plus légère. Hein. Puis la machine aussi le sent. Hein. Quand je la manipule à la main aussi, ça fait une sacrée différence. Hein. 12 kg de moins, c'est appréciable. D'abord, elle a des meilleures accélérations quand même. Même au démarrage. Bon, faut dire que c'est un monomoteur, hein, donc si j'avais 2 moteurs, un moteur dans chaque roue, pour la même puissance, ça serait plus nerveuse, beaucoup plus nerveuse. Mais j'aurais pas ces belles jantes aussi. Elles sont magnifiques les jantes, hein. Elles sont en biton, alu poli et noir, et elles sont vraiment belles. Là, je suis à 42 là. Je suis pas en accélération maxi. J'ai déjà fait presque 7 km là. Et j'ai tous mes voyants, donc ça fait une sacrée différence. Hein. J'ai tout le temps été à fond pour ainsi dire. J'espère que je vais avoir une bonne autonomie. Ah, j'ai vraiment le vent dans le nez. Enfin, sur le côté quand même. Un amortisseur de direction, hein, parce que là, cette colonne de direction, elle est vraiment chiante. Hein. Faut vraiment bien tenir le guidon, hein, parce que sinon, c'est de la gueule par terre. Hein. Alors là, c'est vraiment... ça craque de partout, parce que c'est tellement défoncé, et la terre est encore dure, malgré qu'il y ait eu des petites averses. Là, en vidéo, on se rend pas bien compte, hein, mais... c'est vraiment bien défoncé. Hein. Ils ont tout retourné là pour passer des canalisations d'eau pour aller jusqu'à Jeuny. Donc il y a, je sais plus, 3 ans à peu près, ils ont tout défoncé là. Vraiment une horreur. Et puis il y a les tracteurs qui passent et tout. Et quand il pleut beaucoup, ben voilà, ils font des tranchées, il y a les marques des gros pneus, des crampons. Et là, ça, c'est de pire en pire. Hein. Là, ça fait des bras. Hein. Puis là, alors là, il y a plein de cailloux.
trottinette passe partout, mais ça remue. Hein. Même si elle a une bonne suspension à l'avant, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Alors j'avais un jeune camarade là, qui faisait la petite moto de cross là. Il me suivait, il a fait demi-tour, il me suivait et il fallait me casser la figure parce que je roulais très vite là. J'étais au moins à 35. Et comme c'est défoncé, vraiment défoncé, il fallait me casser la figure, il m'a doublé. À cet endroit-là, comme il y a de belles tranchées là. Mais une fois je me suis cassé la figure, hein, je me suis fait mal au genou. C'était l'année dernière. J'ai voulu passer une grosse butte là, mais j'étais trop en biais. Bah, j'ai chuté. Comme j'ai pas de protection, bah voilà. Donc là j'étais pas en Bermuda, hein, j'étais avec un pantalon. Il faudrait que j'achète des protections, des genouillères, des protections pour les tibias, pour les coudes aussi, parce que là avec mes tendinites, si je chute encore, alors là j'ai un engourdissement au bras gauche, à l'avant-bras, au coude, la main aussi. Ça c'est suite à la manutention que je fais, mais j'avais fait une chute de moto aussi il y a longtemps. Et une grosse chute de moto, bon. Allez, on va passer par la chaudière. Ils ont remis la barrière. Là c'est pareil, même avec le fat ferme. Hein. Il y a des beaux trous et bosses. Voilà, la terre s'est ramollie un peu, heureusement. Parce autrement c'est hyper dur. Bonjour les trous. Là c'est pareil, il y a des gros cailloux. Avec le fat je passe doucement aussi. J'étais pas défoncé comme ça avant. Mais nos petits jeunes avec leur moto de cross là aussi c'est pareil, ils défoncent tout. Enfin, il faut bien qu'ils s'amusent. Mais bon, c'est une zone protégée ici, normalement. Je sais même pas si moi j'ai le droit de circuler avec un véhicule électrique. Enfin, c'est pas trop dérangeant les véhicules électriques, enfin. Voilà. Peut-être falloir que je change mes plaquettes de frein. Parce que là. Bon, cette côte là, j'arrive à la monter. J'arrivais à la monter difficilement avant avec mes batteries au plomb. Avec 18 kg de batterie. Oh merde. Ah oui, ça c'est pas marrant par contre. Il va falloir que je le déplace si j'y arrive. Parce que là, c'est vraiment gênant. Ouais. Voilà, j'espère qu'il bougera pas. C'est un arbre qui est complètement bouffé. Alors moi,
Ouais, il va falloir que je change mes plaquettes. D'ailleurs, ça freine beaucoup moins. Ouais, je vais bouffer mes disques sinon. Elles sont toutes petites ces plaquettes, il faudrait que j'en trouve des mieux parce que là, les plaquettes de frein SXT, elles sont pas terribles. Hein. J'en achèterai sur Rally, je pense des bien meilleures, des plus grandes déjà, parce que là c'est des petites rondes. Pas terrible, il n'y a pas une grosse surface de freinage. Ça freine quand même bien, hein, mais ça s'use vite. Avant elle freinait beaucoup mieux que ça, ma trotte. J'avais resserré les câbles là parce que c'est un tirage par câble, c'est pas hydraulique. Mais ça freine bien quand même. Même si c'est des freins, voilà, pas extraordinaires. Je pourrais peut-être mettre d'ailleurs les étriers de frein que j'avais achetés pour mon speedbike. Ils sont rouges. Ils sont à 2 pistons, ils sont super précis et puissants. En plus ça ferait pas mal, hein, des étriers rouges. À moins qu'ils aillent pas là-dessus, mais ils ont les intrax de fixation là sont vraiment pas dans les normes, c'est bizarre. Bon, j'ai toujours mes 3 voyants. Wouh, le guidonnage, bonjour. Voilà ce que ça donne le guidonnage. Ah vache. Ouais, j'ai toujours mes 3 voyants, hein. Vert, jaune, rouge. Donc impeccable, hein. Parce que je suis quand même à 10 km 700. Là, d'habitude, je fais quoi entre 8 et 11 km maxi. Toujours à fond la caisse. Même pas que je vais me gratter le nez là, parce que là, si je lâche une main, au revoir. Je guidonne à fond et la tronche par terre, ça c'est sûr. Assuré, hein, la chute. Je ne peux pas lâcher le guidon d'une main. Là, je suis déjà à 42 là. 45, 47, 48. Hier, je n'avais pas chargé la batterie encore, donc je n'avais pas insisté, j'ai fait que 3 km 900 parce que c'est pas bon de tirer sur une batterie qui n'a jamais été chargée. Enfin, je veux dire qu'il a été chargé en usine, mais c'est tout quoi. Donc comme elles sont stockées assez longtemps en entrepôt, donc il faut toujours même si elles paraissent bien chargées, il faut toujours les recharger avant de s'en servir. Bon, moi j'ai pas vraiment fait ça, mais je me suis pas servi beaucoup. Bon, j'ai retendu la chaîne, je l'ai bien graissée avec une graisse spéciale que j'avais déjà depuis longtemps, que je me servais pour mes gros cubes. C'est une bonne graisse en bombe que j'étale avec un pinceau et elle est vraiment efficace. Donc ma transmission ne fait plus de bruit et la chaîne est tendue correctement là. Juste bien, juste ce qu'il faut. Il y a légèrement de jeu. Peut-être pour ça qu'elle va un peu moins vite d'ailleurs, parce que évidemment quand la chaîne est détendue, il y a moins de perte de puissance mécanique. Alors évidemment, ça tire moins sur le plateau et le pignon. Donc la roue prend plus de vitesse. Et obligatoirement, on va plus vite, quoi. Donc c'est peut-être pour ça que je monte pas à 60. Hein. Sûrement d'ailleurs.
sûrement à cause de ça. Enfin bon, ça risque d'user la chaîne prématurément si elle est trop détendue comme elle l'était. Alors j'avais envisagé d'acheter, mais elle est chère, une X-Tron 2 qui monte à 100 km/h. Mais bon, déjà c'est beaucoup trop lourd, ça pèse 70 kg, c'est énorme pour une trottinette. Ça pèse bientôt, bah oui, autant que mon speedbike va peser. Enfin, il va peser dans les 80 kg, je pense, mon speedbike, parce que je vais avoir une énorme batterie. Donc c'est la batterie qui va faire que, voilà, il pèsera pas 70 kg ou 75 kg, mais il va en peser 80, je pense. Mais bon, pour un moteur aussi puissant, le rapport poids-puissance, je pense que je calculerai plus tard, hein, quand j'aurai fait les essais, quand j'aurai la batterie, tout ça, que je l'aurai raccordé. Mais je pense que le rapport poids-puissance va être très bon, malgré ces 80 kg qu'il devra faire. À peu près, quoi, peut-être moins. S'il fait moins, tant mieux. Mais là, je le sens que la trottinette est moins lourde, hein, quand même. Hein. C'est bien. J'aurais dû faire ça depuis longtemps. Avant, je connaissais pas le Citali et AliExpress. Et puis bon, au tout début d'AliExpress, c'était pas très fiable. J'avais pas trop confiance. J'en avais entendu parler, mais par contre, je me suis fait avoir avec un décodeur pour la télé. Et là, plus jamais. Hein. Pas du tout de langue française pour mon décodeur. C'est que de l'anglais ou du russe, de l'espagnol, puis je sais plus quoi encore. Et j'ai voulu aller sur le site Ali pour voir s'il parle des différentes fonctions et tout ça, et je l'ai pas retrouvé l'appareil. Le vendeur a dû rendre l'âme. Donc super, et je l'ai pas trouvé sur internet non plus, le modèle. Super. Donc j'ai acheté ça pour rien parce que j'arrive pas à m'en servir. Enfin, je l'ai branché et tout, je l'ai allumé, mais j'ai pas de son. Donc super. Alors qu'avec l'ancien j'avais le son, hein, en le raccordant de la même façon. Bon voilà, je vais arrêter ma vidéo là parce que je pense que je vous montrerai rien de plus. Donc la vitesse de pointe, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait 55,6 km/h, bon, c'est pas mal, hein. Mais avant elle était pas loin des 60 hein, quand même. Et je vous dis c'est parce que j'ai retendu la chaîne là, donc il y a quand même plus de pertes mécaniques. Bon, le repose-pied là, je sais plus comment on appelle ça là, c'est bien abîmé quand même. Il faudrait que je mette de silicone dessus. En bombe là. J'aime bien en blanc, elle est pas mal. Bon, je viens de monter le raidillon que je monte d'habitude avec mon Fat là, qui passe entre les champs et qui fait 12%. J'ai failli me casser la figure d'ailleurs parce que c'est vraiment complètement défoncé avec des gros cailloux, et je l'ai monté quand même à 16 km/h. Bon, elle avait un petit peu de mal la trottinette. Et bon, avant, j'arrivais pas à le monter, quoi, pour ainsi dire. Et ma batterie n'a pas bougé du tout. Pourtant, ça a tiré dessus un maximum. Et j'ai déjà fait 16 km 500 là. Donc, avant, je faisais, comme je l'ai dit, entre 8 et 11 km maxi. Donc, je pense que je vais avoir vraiment une super autonomie, quoi. Parce que là, j'ai toujours mes 3 voyants. Donc, impeccable. Et là, je vais passer par là et c'est pareil, bon, c'est un petit peu moins défoncé quand même. Là je passe sur le côté parce que bon, sinon il y a des gros cailloux. Puis avec des petits trous comme ça, malgré la bonne suspension, ça remue. Hein.
Ah, quand j'accélère, ça ne bouge pas les voyants, hein. C'est dingue. Hein. J'ai bien fait d'avoir acheté cette batterie quand même. Hein. À côté de la batterie au plomb, c'est vraiment... j'ai déjà fait bientôt le double de kilomètres là. Et en roulant presque tout le temps à fond. En accélérant bien en tout cas. Ouais, aussitôt que je lâche le guidon, ça y est, ça guidonne. Hein. C'est vraiment chiant. Il va falloir que je me trouve absolument un amortisseur de direction. Hein, parce que là, un de ces jours, je vais faire une belle chute. Ça me pend au nez. Par moment, quand je passe vraiment au niveau de tranchées profondes, j'ai mon pneu arrière qui déleste quand même, hein, qui glisse. C'est pas des pneus faits pour faire du cross hein, ou l'enduro. Hein, bon, ils accrochent déjà pas mal pour des pneus de route. Je peux quand même passer n'importe où, hein, sans chuter. Ben, je vais repasser par Geny là, je vais vous montrer ce que j'ai grimpé. Je vais passer par entre les champs là. Je sais pas si vous voyez les éoliennes là, ils en ont mis 6 il y a déjà pas mal de temps. Juste avant de rentrer dans la ville de Film. J'ai déjà un 40 là. 40 km/h. Allez, on va encore faire du tout-terrain. Ah là, c'est pareil, c'est pénible. Ça remue, ça remue, ça remue. Ils n'entretiennent plus rien maintenant. Alors, voilà. Quand il pleut beaucoup comme ça l'hiver, c'est vraiment... ça fait ressortir tous les cailloux. Les gros cailloux en plus. Ça n'est que des trous, des bosses, des trous, des bosses. Vous allez vous en apercevoir d'ailleurs. Hein. Enfin, j'y passe avec mon fat ici aussi. Bon, ça remue quand même moins, mais ça remue bien quand même. Hein. Malgré les gros pneus et les grandes roues. Alors, avec la trottinette, je vous raconte pas. Hein. Je peux pas rouler vite là, parce que là, sinon c'est encore la tronche par terre. En plus il y a des zones en pente là comme ici, donc avec des pneus comme ça les sculptures sont faites pour le goudron, le bitume et pas vraiment le tout-terrain. Ils font des pneus de crosse aussi avec des crampons hein, pour les trottinettes, mais bon c'est pas bien pour rouler sur la route. En fin de compte, dans l'air ça remue encore plus là. Il y a encore plus de trous de bosse. J'ai essayé de remonter encore le raidillon là. Vous allez voir. Peut-être que ça va me machiner ma batterie cette fois-ci. Au lieu de faire 2 fois. Une fois ça va, mais 2 fois, je sais pas. On verra. C'est là qu'on va voir si la batterie est vraiment super bonne. Pour l'instant elle bouge pas, hein. J'ai toujours mes 3 voyants. Et voilà. J'ai déjà passé ce terrain là. Ben, aussitôt que je lâche, même à faible vitesse comme ça, à 20 km/h, la direction bouge dans tous les sens. Pénible. Il y a une Porsche qui m'a dépassé là tout à l'heure. En descendant là, vers Geny. C'est Cuissy-Geny.
très bons rétroviseurs, là ils sont très grands, on voit très bien dedans. Donc là, ce raidillon, je l'ai déjà monté avec le FAT, hein. Je m'étais filmé en le montant. Et je l'avais monté à je sais plus combien, j'ai fait 12% et je l'avais monté à 26 km/h je crois. Super. Alors là c'est complètement défoncé aussi, puis la terre est à nouveau dure, donc ça remue bien. Alors on voit que c'est très pentu hein, au loin. Là je vais essayer de rester sur la droite hein, parce que c'est sur la gauche c'est plus dangereux hein. Il y a des grosses tranchées et je dis bien je vais essayer. C'est pas évident. Alors donc voilà ce fameux raidillon. Elle a quand même du mal hein. Là je suis à 15 km/h, presque 16. Vous voyez comment c'est défoncé. Là je suis à plus de 16, à 17 même. Ça m'indique 9, 11, 11%, 12. Et voilà, je l'ai remonté. Hein. Et la batterie n'a toujours pas bougé. J'ai toujours le voyant vert d'allumé. Vert, jaune, rouge. Super hein. Elle a une puissance cette batterie, dis donc. Pourtant elle est neuve, elle n'est pas rodée encore. Incroyable hein. Incroyable. Toujours mes 3 voyants, comme vous pouvez le voir là. Et donc là j'ai fait 19,5 km avec une vitesse moyenne de 27,7 km/h. C'est pas mal hein. Là il y a une température de 24 degrés et beaucoup de vent. Ça fait déjà 42 minutes que je fais de la trotte. Ah, ça passe bien. Et bah dis donc. Je regrette pas d'avoir acheté cette batterie, en plus pas cher, hein, moins de 400 €. Il faudra que je regarde sur le site combien je l'ai payé exactement et puis je vous dirai ça, mais en plus elle est bien. Hein. Elle n'est pas encombrante. Et j'avais demandé au vendeur si c'était vraiment une 20 ampères-heure parce que bon voilà, pour le prix je doutais. Il m'a assuré que c'était vraiment une 20 ampères-heure. Donc bah, je suis vraiment content quoi. Ma trottinette revit. Moi je vais redescendre là. Je vais faire gaffe hein, parce que mes freins là, je trouve qu'ils ont perdu de la puissance. Quand je le descends avec le FAT, c'est pareil, hein, je fais attention parce que là, c'est tellement défoncé, il y a des gros cailloux, ça glisse. Et comme j'ai pas les pneus pour, ah c'est dingue le vent qu'il y a, c'est incroyable. Hein. Ah, il y a une belle vue là aussi. Hein. Ah, il y a les vaches là-bas. Ah, j'ai mon frein avant qui crisse. Ça veut sûrement dire que mes plaquettes ouais, commencent à se bouffer. Bon, elles sont tellement petites ces plaquettes, de toute façon, je vais essayer d'en trouver d'autres hein, qui s'adaptent sur les freins, mais des plus larges et plus hautes. Hein, avec une plus grande surface de freinage. Parce que alors celles-là, elles sont vraiment toutes petites et rondes, comme j'ai dit tout à l'heure. Ouais, ça m'indique 11,7% là. C'est bien ça. Hein. Alors elle a quand même bien grimpé, hein, entre 15 et 16 km/h, voire 17 même, à la fin. Elle a encore mieux grimpé que tout à l'heure. Et la batterie n'est toujours pas... elle n'a toujours pas perdu de puissance. Alors là, franchement, je suis étonné. Agréablement étonné. Enfin de l'autonomie. Même quand je grimpe les côtes, la batterie ne faiblit pas. Enfin pour l'instant en tout cas.
C'est-à-dire que je l'avais chargé à fond et que j'avais sûrement 59 volts, hein, j'ai pas vérifié avec mon testeur, mais bon bah je suis content. Debout. Je vais rejoindre mon village comme hier. Deux plots là qui sont dangereux parce qu'ils sont tellement rapprochés. On risque de s'accrocher dedans. Hier je suis passé avec mon Fat aussi, mais limite. Hein. Heureusement que les pédales sont très hautes. Hein, parce que... Alors là c'est pareil, hein, c'est de plus en plus défoncé. Waouh! Comment ça remue là? Je suis sûr qu'en vidéo on se rend pas compte, mais le sol est tellement dur, il y a des gros cailloux, des gros... des trous, des bosses. Je commence à avoir mal aux genoux là, tiens. You. Je suis obligé de rouler doucement là, hein, parce que ouais, je suis quand même à 20 km/h. Enfin, d'habitude, on peut rouler à plus que ça, hein, 30, 35. Mais là, il n'y en est pas question, hein, puisque là, je vais guidonner. C'est plus que certain. Là, c'est pareil, ils ont passé des canalisations aussi, alors ils ont tout défoncé. Tout droit, là, légèrement sur la gauche, là, c'est pareil. C'est là qu'ils ont passé les canalisations. Donc, alors voilà le résultat. Ah, mon petit coin favori là. Youhou! Youhou! C'est bien ce petit passage dans les bois là. Ça passe derrière l'église de mon village. Enfin, ça rejoint. Yahoo! Et voilà. Me voici à nouveau derrière l'église de mon village. J'en suis à 21 km 700. Bon bah écoutez, je vais arrêter la vidéo là. Je pense qu'on en a assez vu comme ça. Cette fois-ci, je vous quitte et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut les amis, je suis enfin sorti, il y a pas mal de vent, il y a même beaucoup de vent. Enfin, quand il fait pas si mauvais que ça, je me suis habillé chaudement, mais bon, il y a dans les 22 degrés quand même, 21 degrés. Là, je vais descendre vers Geny et je vais monter le Grand Raidillon qui est à je sais plus combien de pourcents, à un bon 8% je crois. Mon GPS me l'avait indiqué quand même, malgré que ce soit un chemin qui passe entre les champs. C'est complètement défoncé parce qu'il y a beaucoup de tracteurs qui y passent.
Et comme il a beaucoup plu là cet hiver, donc voilà, il y a des tranchées, il y a des gros cailloux. La terre était dure comme du béton, mais là ça c'est un petit peu ramolli, si je peux dire, et malgré le vent. Et donc la dernière fois quand je l'ai grimpé, c'était mieux quand même, ça remuait un peu moins. Mais vous allez voir, ça remue quand même. Donc à tout de suite, je mets mon casque et puis on y va. Je voulais vous dire aussi que je viens d'essayer ma trottinette avec la nouvelle batterie au lithium. Et comme elle était, je l'ai pas, elle est toute neuve et je l'ai pas chargée, donc j'ai pas trop insisté. Mais à même pas 52 volts, je suis quand même monté à 53 km/h. Donc quand elle sera chargée à 58,8, je pense qu'elle devra monter à un bon 60. Peut-être même plus, je ne sais pas. Mais comme il y a beaucoup de vent, voilà, ça freine quand même la trotte. Enfin, je sens qu'elle est plus légère. C'est sûr que la roue à vide, quand j'ai fait les essais, bon, voilà, la roue tourne très vite, mais aussitôt que je suis dessus et sur la route, évidemment, ça, en fin de compte, elle est à peu près aussi nerveuse qu'avant avec l'ancienne batterie au plomb. Peut-être un petit peu plus quand même, parce qu'elle est plus légère. Mais bon, comme la batterie n'était pas à fond, parce que l'autre batterie au plomb, 48 volts, quand elle est chargée, ça monte à 55 à peu près, donc voilà. Donc là, elle était même pas à 52, donc c'est normal. Donc la batterie a une bonne pêche quand même. Hein. On verra ce que ça donne quand je l'aurai rechargé vraiment. Donc là, j'arrive en haut de Geny, où il y a une super côte, mais très courte. Et je vais prendre le chemin de droite qui passe entre les champs et qui va vers Pessy. Et vous allez voir que c'est raide et bien défoncé. Par contre, j'espère que mon display LCD ne va pas s'éteindre comme il fait au début que je fais du FAT à chaque fois maintenant. Je sais pas pourquoi. J'avais dit que je replierais le vélo pour voir s'il n'y a pas un mauvais contact quelque part au niveau du branchement du display, justement avec le connecteur à 5 fils. Parce qu'il y a tellement de fils là dans la pliure du cadre que bon, si ça se trouve, j'ai un mauvais contact quelque part en repliant le vélo. Alors voilà le raidillon là. Donc là je suis en 4e ou 5e vitesse, je crois. 5e vitesse, non 4e. Donc vous voyez, il grimpe bien, hein. Je suis à 22 km/h. Alors qu'avant je montais ça à je sais plus combien moi, 14, 15 et encore. Ouais, il l'a monté tout seul déjà. Et mon GPS m'a indiqué 12%. Donc voilà. Je regrette pas franchement d'avoir remplacé la batterie et d'avoir mis un contrôleur beaucoup plus gros. Alors que je peux même en mettre un que j'ai reçu aussi en même temps que l'autre, un 1500 watts. Alors que celui-là, le nouveau contrôle là, fait entre 500 et 600 watts, c'est marqué, et 30 ampères. Et les 1500 watts fait 45 ampères, mais bon, ça sera peut-être trop. J'ai pas voulu non plus exagérer. J'ai pas envie de griller les 3 fils de phase du moteur qui sont vraiment très fins. J'ai été étonné par leur finesse. Pour un moteur de 750 watts, c'est quand même bizarre que les fils soient aussi fins, mais bon. Parce que ça risque de, lors d'accélération ou de montée très forte, et lorsque je force sur le vélo, ça risque de chauffer et puis griller les fils, quoi. Pas le moteur, parce que le moteur ça sert à rien. Il faut vraiment y aller pour griller un moteur, mais ce sont les 3 fils de phase, l'alimentation du moteur qui en général surchauffe quand on tire dessus si les fils sont trop petits, parce qu'il y a trop d'intensité demandée, tirée, et ça fait chauffer les fils et ça crame. Ça finit par fumer et puis voilà quoi. Donc là c'est complètement défoncé, c'est de pire en pire. Mais la terre s'est ramollie un peu parce qu'il a plu un peu. Alors l'autre jour, qu'est-ce que ça remuait. Ah là là, c'est... Pourtant avec les gros pneus ça amortit bien. Alors je vous raconte pas avec un VTT normal. Au secours. Alors il faut avoir vraiment une bonne suspension comme mon Giant là-bas en Bourgogne.
j'ai acheté d'occasion et qui est bien suspendu avec vraiment de bonnes, un bon amortisseur arrière et une bonne fourche. Rien à voir avec cette fourche là. C'est pas du... Je vais pas dire que c'est du bas de gamme ça, mais enfin bon, c'est la gamme mise sur tous les vélos vendus dans les grands magasins. Et même les vélos chers, hein, faut pas croire. Hein. Pas parce que vous allez acheter un vélo français de marque française très cher là, à 3000 €, 4000 voire plus, que vous allez avoir une bonne fourche, hein, c'est pas vrai. Hein. Certes, vous allez avoir de l'électronique et tout, une bonne batterie, mais au niveau de la suspension et tout ça, au niveau des dérailleurs et tout, c'est pas obligatoirement de la bonne camelote. Hein. Donc vous payez la marque plus qu'autre chose. C'est pour ça que moi, les grandes marques, ça m'intéresse pas. Je préfère quelque chose d'efficace, qui passe partout, qu'un vélo de ville qu'on achète à jusqu'à des 5000 balles. C'est de la folie, mais bon, chacun fait de son argent ce qu'il veut. Hein. Moi, j'ai bien dépensé beaucoup d'argent pour mes gros cubes pendant des années et des années. Pendant 16 ans que j'ai fait de la moto, j'ai dépensé beaucoup d'argent parce que je gagnais bien ma vie. Mais j'en ai bien profité pendant 22 ans aussi. J'ai travaillé avec un architecte, mais là maintenant c'est plus le cas. Donc j'achète suivant mes moyens. C'est comme ça, c'est la vie. Alors là je vais passer par Pessy. Il y a plein de grottes, mais qui sont ouvertes, et des grandes grottes qui sont hautes. Je vais passer par le chemin là, qui passe entre les champs aussi et qui rejoint l'église. Comme ça je vais vous faire visiter un petit peu les petits villages du coin. C'est sympa, Pessy, c'est un beau petit village avec une belle vallée aussi. Là on peut le voir d'ailleurs d'ici, c'est magnifique. Hein. Là c'est complètement défoncé, pareil. Hein. Beaucoup de tracteurs, d'ailleurs on voit les marques des pneus. La petite côte bien raide là qui fait aussi un 7-8%. C'est beau. On a de chouettes coins ici. C'est déjà un village qui est quand même assez grand, hein, beaucoup plus grand que le mien. Le mien il a seulement un peu plus de 70 habitants et il est tout en longueur, il fait 1 km de long. D'un côté il y a les grottes et de l'autre côté c'est l'autre côté de la route, c'est la vallée. Parce qu'il y a 1,7 km de côte et entre 4,5% et 7% à la fin. Donc vous voyez, là ça s'est ramolli un peu la terre, et tant mieux, hein, parce que l'autre jour qu'est-ce que ça remuait, c'est infernal. Hein. Même avec des gros pneus comme ça et une suspension qui amortit quand même bien, malgré que voilà, ça soit pas la super classe, mais parce que par moment elle est très souple la fourche, et puis à d'autres moments elle bloque. Alors bon, c'est loin d'être ma fourche DNM et mon amortisseur DNM de mon speed bike. Hein. Ça n'a rien à voir. Là c'est du pneumatique et là c'est l'hydraulique avec ressort. Mais avec peu de réglages, juste la dureté, c'est tout. Sur la gauche là. Voilà. Et par là à droite ça rejoint le chemin des dames. Et donc là on va vers l'église. Là il y a une belle petite côte aussi avec des gravillons et du sable. Souvent je la prends dans l'autre sens pour la montée. Là il y a du colza en ce moment. Là c'est bien raide là aussi. Moins 7,6%. Ça indique aussi les pentes des chemins maintenant. Hein. C'est nouveau ça. Donc on est passé sur le côté de l'église.
Par là, ça descend vers Moulins. C'est un grand village. C'est un grand bourg même. Plus qu'un village. Ah, cette superbe vallée ici. Beaucoup de vallées ici parce que beaucoup de côtes, donc et de longues côtes, bien raides. Donc obligatoirement, il y a plein de villages qui sont en hauteur avec une belle vallée. À chacun d'autres vallées. Un beau petit étang en bas. Voilà les grottes là-bas au loin, les grandes grottes. Il y en a ici aussi. Voilà. Alors, je passe doucement là pour vous montrer le paysage. Voilà. Il y a des sources aussi. Il y a une autre source là-bas de l'autre côté que je vais vous montrer. Ma compagne Christine adore